Bienvenue pour une nouvelle vidéo de bonne facture. Ici Bem. Ici Alex. Aujourd'hui on vous présente un casque. Le casque Shox et c'est le modèle OpenSUM. Donc ce casque, il a la particularité d'être à conduction osseuse. Donc vous n'avez tout simplement rien dans les oreilles. Tout se fait à l'avant de l'oreille. L'écouteur est posé sur l'os et la magie opère. On va faire une petite démonstration tout à l'heure. D'ailleurs c'est assez étonnant la première fois on le porte. C'est assez surprenant de ce type de technologie. Donc là on va déballer la boîte. Bon alors ici nous avons un produit acheté neuf. Dont le prix public actuel est de 190 €. Donc ça y est, la boîte est ouverte. Tous les accessoires se trouvent en dessous. Donc là on gagne un petit peu de temps, là on a déballé tout. Donc voici la housse en silicone. Vous pourrez mettre vos bouchons et votre casque pour aller à la piscine. En plus ouais, elle est étanche, donc c'est parfait. Vous pouvez la poser à côté de l'eau et pas de risque. Donc là ce sont les bouchons d'oreille. Donc on vous conseille de les mettre pour vous isoler du bruit et que la musique soit plus nette et plus agréable quand vous nagerez. Bon, on verra comment brancher le casque à l'ordinateur tout à l'heure. Voilà, c'est en USB, hein, rien de plus. On va déballer le casque. Alors, faut être assez prudent, hein, faut pas l'arracher. Oui, pour moi, c'est son seul défaut. Vous pouvez voir ce petit cordon là. Faites attention quand vous le manipulez, quand vous le transporterez. Pour moi, c'est son seul défaut, il faut être minutieux. Donc sur cette version, on a des petites paillettes. Voilà, c'est ce qui permet de différencier celui de course, de running, et celui-ci. Là, on a les boutons de commande, c'est les boutons principaux, avec les deux boutons de volume, le bouton power. À l'arrière, c'est le bouton de mode. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les notices. Hein. Voilà pour la présentation. Donc on est sur un casque fabriqué en Chine. Ici vous pouvez voir les connectiques, donc les petites broches. Vous prenez votre casque tout simplement et vous le passez dans le passage de câble. Vous refermez le boîtier. Et donc ce câble va vous permettre de recharger votre casque et de transférer vos musiques. Donc là vous pouvez le brancher à un ordinateur, un Mac, peu importe. Donc voilà, là on a le schéma, c'est celui que vous allez retrouver dans la notice. Vous branchez en USB votre casque. Il va à la fois se charger, mais également pouvoir transférer les musiques. Donc par défaut, il y a 4 musiques qui sont fournies avec. Voilà, ce sont celles-ci. Donc à vous de voir hein, si vous souhaitez les garder ou les supprimer. Donc le casque dispose de 3,5 Go environ. Donc vous pouvez mettre à peu près 600 musiques. Donc là on va faire un exemple, on va transférer directement des musiques. Donc là c'est un album. Donc voilà, on ouvre un nouveau dossier, on prend ces musiques, on les déplace. Utilisez la fonction que vous préférez. Donc les différents types de musique que vous pouvez mettre. Vous pouvez aussi transférer des dossiers et ensuite naviguer à l'aide des commandes dans chaque dossier. Donc si vous partagez le casque, ça peut être une solution intéressante pour que chacun ait ses playlists favorites. Voilà, les musiques sont transférées. Maintenant, moi j'ai envie de supprimer les 4 musiques par défaut parce qu'elles ne m'intéressent pas. Voilà, on les sélectionne et on les supprime tout simplement, rien de plus. Une fois que vous êtes transféré, vous pouvez laisser votre casque se charger tout simplement. Donc là, le casque est chargé. On a une petite LED bleue, c'est rechargé, rouge, il faut le recharger. Vous pouvez faire environ 4 ou 5 séances de piscine d'une durée d'1 heure. 4-5 heures, ouais. 4-5 heures d'autonomie. 4-5 heures d'autonomie. Voilà.
voilà, là on range le matériel dans sa petite pochette. Puis après, il n'y a plus qu'à le mettre dans son sac de piscine. Et puis c'est parti. On va voir ensemble comment positionner le casque sur votre tête. Voilà. Vous avez d'ailleurs le schéma sur la notice. Si la vidéo là ne suffit pas, n'hésitez pas à vous... Tout simplement le poser devant l'oreille sur votre os. Donc là, on a la petite télécommande de contrôle sur les boutons principaux. Le bouton multifonction qui permet d'allumer votre casque. C'est celui du en milieu. restant appuyé dessus 2 secondes. Les volumes moins c'est plus, vous appuyez juste une fois pour augmenter le volume. En restant appuyé dessus, vous changez les musiques. Et le bouton de mode derrière. Donc n'hésitez pas à faire des tests avant d'aller à la piscine. Eh bien on y est, c'est parti, on va tester ça. On va se faire une petite session. Donc c'est parti. Donc là c'est intéressant parce que tu as à la fois les lunettes et le bonnet. Donc là tu mets les bouchons. C'est ça, on a une petite artillerie à mettre entre les lunettes, le bonnet. Je positionne d'abord mes petits bouchons. Et ensuite, je viens positionner mon casque. Et il est très bien conçu, il ne bouge vraiment pas. Ouais, même quand on a un bonnet de piscine, on pourrait croire que ça peut déranger, mais pas du tout. Donc là, tu l'as bien calé derrière l'oreille. Voilà, là, il bougera pas. Test en immersion. Donc pareil, hein, le casque, quand vous nagez, il bouge vraiment pas. Vous pouvez tracer, il n'y a pas de souci. Même pour plonger, ça marche. La musique est fluide. Pour avoir testé un autre modèle en comparaison, celui de Decathlon, le modèle Nabaji, où celui-ci avait des écouteurs intra-auriculaires, l'eau faisait que passer, c'était catastrophique. Là, on est vraiment sur un produit de qualité. Vraiment, les sessions piscine, c'est vraiment un pur plaisir, désolé. C'est peut-être un budget à mettre quand même 190 €. Ça, c'est le prix actuel du produit. Mais bon, moi j'en suis content parce que aller à la piscine, j'aime bien, mais je m'ennuyais assez vite. Là, le fait d'avoir de la musique à écouter me motive et j'ai réussi à prolonger mes sessions de 2 fois, voire même 3 fois plus longtemps. Donc c'est plutôt chouette, j'en suis satisfait. Alors si le produit vous intéresse, vous avez les liens en description, on vous en met autant qu'on en trouve. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur le site du constructeur pour avoir plus d'informations. On peut tout simplement dire que c'est un produit de bonne facture.